La compréhension de l'oral est la première épreuve des épreuves collectives du DELF B2. Sur ma chaîne, je publie souvent des vidéos pour vous expliquer la production orale ou encore la production écrite. Cependant, attention, il ne faut pas négliger la compréhension de l'oral. C'est très important de vous entraîner au maximum à la compréhension de l'oral. Je ne veux pas vous faire peur, mais la compréhension de l'oral du DELF B2 n'est pas facile. Restez ici, je ne dis vraiment pas ça pour vous faire peur, mais simplement pour vous faire prendre conscience qu'il faut également se préparer à cette épreuve. D'accord? Donc pour la compréhension de l'oral, vous aurez un document authentique qui a été diffusé à la radio francophone. Souvent, il y a deux personnes qui parlent en même temps. Parfois, ces deux personnes se coupent la parole, c'est-à-dire qu'elles parlent en même temps. Il y a également du bruit derrière. Il y a du bruit en fond, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui parlent également. Parfois, la qualité n'est pas exceptionnelle, donc vraiment, entraînez-vous. Sur le site internet de RFI, vous trouverez des entraînements à la compréhension de l'oral du DELF B2. Je vous mets le lien dans la description et je vous invite à faire tous les exercices qui sont sur ce site. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une compréhension de l'oral. J'ai choisi une compréhension de l'oral qui est sur le site internet de France Éducation Internationale. Donc France Éducation Internationale, c'est l'organisme qui s'occupe de créer et de mettre en place les examens du DELF et du DALF. Et donc j'ai choisi un nouveau format, donc je vais prendre l'exercice 1 du nouveau format. Donc pour le nouveau format, vous avez 3 exercices. Pour le 3e exercice, vous aurez seulement une écoute. Alors que pour le 1er et le 2e exercice, vous aurez 2 écoutes. Alors, comment ça va se passer? Vous allez avoir 30 secondes pour lire les questions. Donc pour le nouveau format, ce sont des QCM, des questions à choix multiples. C'est-à-dire qu'il y a la question et il y a 3 propositions. Et donc, vous avez 30 secondes pour lire les questions. Ensuite, vous allez écouter une première fois. Ensuite, vous aurez 30 secondes de pause pour répondre aux questions. Et ensuite, encore une écoute, donc la seconde écoute, la deuxième et la dernière écoute. Et après, vous aurez encore 30 secondes pour répondre aux questions. Donc, ça va très vite. Donc mes conseils pour réussir la compréhension de l'oral, il faut déjà pratiquer un maximum avant l'examen, c'est vraiment important. Et aussi, le jour de l'examen, vous pouvez prendre une feuille de brouillon et écrire 1, 2, 3, 4, 5 et prendre des notes, d'accord? Prendre les choses qui sont importantes. Comme vous allez lire avant les questions, vous savez déjà plus ou moins de quoi va parler le sujet. Et ensuite, vous prenez des notes pendant l'écoute et pendant les 30 premières secondes, vous répondez aux questions. Ensuite, vous prenez peut-être 5 secondes pour voir quelles sont les questions auxquelles vous n'avez pas répondu et vous vous concentrez sur ces questions pour la seconde écoute. Ensuite, pour la seconde écoute, vous reprenez des notes pour les questions qu'il vous manque et ensuite, pour les 30 dernières secondes, vous répondez aux dernières questions, à celles auxquelles vous n'avez pas encore répondu. D'accord? Donc, il faut être organisé et encore une fois, il faut vraiment, si vous pouvez et c'est vraiment nécessaire, vous entraîner au maximum. Allez, j'arrête de vous faire peur, je sais que vous allez y arriver. J'ai beaucoup d'élèves qui ont de très bonnes notes à la compréhension de l'oral, mais je préfère juste vous informer que vous ne pouvez pas aller à l'examen sans avoir pratiqué un minimum la compréhension de l'oral. D'accord? Allez, on va tout de suite, je vais vous donner 30 secondes pour lire les questions. Aussi, j'ai oublié de préciser que dans la description, vous retrouverez les questions. Donc, vous pouvez télécharger les questions et moi, je vais également afficher les questions à l'écran. 30 secondes pour lire les questions. C'est parti. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil? Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil? Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien.
Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération et donc la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout. Alors, ça va? Comment ça s'est passé? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé cette compréhension difficile ou plutôt facile? On passe tout de suite à la correction. On va corriger ensemble cet exercice. C'est parti. Donc, première question. Donc, d'après le journaliste, on trouve souvent que les réseaux sociaux d'après le journaliste, on trouve souvent sur les réseaux sociaux des articles sur l'intérêt de la course à pied, les avantages du sport matinal ou le style de vie des sportifs professionnels. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse B, les avantages du sport matinal. Ensuite, selon le document, il est bénéfique de modifier notre rythme de sommeil, dangereux ou impossible. Là, c'est une question à 0,5 points. Et la bonne réponse est B, il est dangereux. Ensuite, excusez-moi, je reprends. Hop, voilà. Quel rythme de vie adoptent les sportifs professionnels? C'est une question à 2 points. Ils se lèvent très tôt, ils dorment beaucoup ou ils font une sieste l'après-midi. Et la bonne réponse, c'est encore la réponse B. Ils dorment beaucoup. Ce sont de gros dormeurs. Je vais mettre également la transcription dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder si vous avez des doutes sur des choses que vous n'avez peut-être pas très bien compris. Ensuite, la question numéro 4. Donc, une question à 1,5 points. D'après le journaliste, les personnes qui se couchent tard sont plus actives le soir, fatiguées le soir ou détendues le soir. Et la bonne réponse, c'est active le soir. Question numéro 5. Il est socialement bien vu de se lever tôt, car cela permettrait d'être plus efficace, ponctuel ou en forme. C'est une question à 0,5 points. Et la bonne réponse est la réponse A, efficace. Avant-dernière question. Faire du sport le matin est considéré comme un luxe car tous les emplois ne le permettent pas, la vie de famille est parfois contraignante ou on ne peut pas toujours en faire près de chez soi. Et la bonne réponse est réponse A, tous les emplois ne le permettent pas. Et enfin, dernière question.
dernière question, la pratique du sport en fin de journée est avantageuse car elle permet d'être de meilleure humeur, de s'endormir plus facilement ou de mieux se concentrer le lendemain. Et la bonne réponse est la réponse B, de s'endormir plus facilement. Voilà. Donc cet exercice était sur 9 points. Comme vous l'avez constaté, chaque question n'a pas le même nombre de points. D'accord? Donc calculez votre nombre de points et dites-moi dans les commentaires combien avez-vous obtenu sur 9. Voilà, c'est tout pour cette leçon. On se retrouve très vite pour une autre leçon de préparation au DELF B2. Je vous laisse avec 2 autres vidéos, dont une autre compréhension de l'oral. Ici, c'est un ancien format. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le français, c'est délicieux.